Ce téléviseur est à vous, monsieur ou madame, qui avez la carte de membre correspondante. Nous avions promis, il y a quelques minutes, de parler du format éliminatoire. L'année dernière, c'était un format de finale entre les 4 premiers boursiers. On continue de vous présenter, mesdames et messieurs, les meilleurs boursiers, mais il faut souligner que cette année, on va réunir les 40 meilleurs boursiers de cette saison du championnat des quilles et des boursiers, non seulement ceux qui sont venus à la télé, mais tous ceux qui ont participé aux qualifications et qui obtenaient par le fait même certaines bourses. Ensuite, ça va être le gros tournoi, Giovanni. Exactement. Qu'est-ce qui se produit, c'est que ça marche par tranche de 8 quillères. Et chaque fois que vous êtes dans les 8 premiers, les 16 premiers ou les 24 premiers, les 32 premiers et les 40 premiers, vous bénéficiez d'un laissez-passer, ce qu'on appelle un bail en termes de sport, un laissez-passer. Exactement. Et pour cela, c'est très important pour les quillères de bien se situer. Donc, les derniers enregistrements ici au Salon Quilles Aylwin sont primordiaux pour la 40e position. Certains joueurs sont dans le stand-by pour la 16e position, qui sont toutes des étapes importantes. Il faut dire, par exemple, que des gars comme Thierry Dusseigna, Stéphane Barthes, Marc Brière et Martin Roy vont être forcément dans le premier groupe de 8. Et eux, ils vont attendre. Ils vont attendre le tournoi qui va être de la position 32 à 40. Les 8 gagnants de ces positions vont se retrouver dans une position inférieure, etc. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir, s'ils jouent de façon superbe lors de ces éliminatoires-là, un quilleur qui a terminé 38e dans les grandes finales. Par ailleurs, on est assuré de voir les 8 meilleurs boursiers de la saison dans les derniers matchs. Ce sera une formule d'élimination qui va être un peu compliquée, mais qui est assurée d'obtenir la satisfaction d'à peu près tous les quilleurs qui vont s'y retrouver parce qu'on aura vraiment la crème. C'est la plus belle formule qu'on a employée pour des éliminatoires d'une saison de quilles depuis le début que je joue au quilles. C'est quelque chose de formidable. En terminant, il y aura même une modification au niveau des matchs dans nos demi-finales et nos finales. Un joueur qui va jouer contre l'autre va disputer 3 parties. Oui, c'est un 2 de 3. Excellent. Oui. Là-dessus, nous revenons à notre partie de quilles. Je vous laisse sur ce chiffre. Le gagnant du championnat des quilles éliminatoire cette année méritera 20 000 $20 000. Incroyable. Le monde des quilles s'en réjouit. Il y a de plus en plus d'argent. Marcel Savard et Christian Boyer. C'est un match serré comme en fait foi la priorité mince de 2 points de Christian que vous voyez à l'écran après 4 carreaux. Mais ensuite, Marcel Savard a enligné 2 abats. Voyons ce qui va se produire ici. C'est un doublé pour Christian Boyer. Le tableau qui suit vous montre à quel point la partie est serrée, compte tenu des abats en banque de chaque côté. Christian possède la très belle vitesse de l'aller. Marcel, lui, nous l'avons vu, ses derniers lancers, il a accentué sa vitesse de lancer et ça lui porte fruit. Triplé pour Savard, qui l'a pris les devants après 5 carreaux. Par la marge de 19 points. Ce n'est pas beaucoup à ce stade-ci. 107 à 88 en faveur de Marcel Savard. Concentration de Savard pour la tentative du quadruplé. C'est un peu au centre. Non, c'est réussi avec la quille 7 au dernier moment qui a cédé. Oh, il est parti pour la gloire. Oui, il est chanceux un peu sur le dernier carreau, même si c'est plus un abat parfait. Ce n'est pas le côté qu'il désire frapper, mais la continuité du mouvement y était, donc l'abat est venu quand même. Bon lancer ici de la part de Christian. Il ne s'en laisse pas imposer. C'est un triplé pour Boyer. Vous le voyez à l'écran et c'est toujours la priorité de 19 points. Elle va être maintenue les 7e et 8e carreaux ou à peu près. C'est un excellent match. C'est la 2e partie de notre émission. La finale se déroulera ensuite. C'est bon. Oh, malchanceux ici. Très malchanceux. C'est un très mauvais bris ici, très malchanceux. La quille numéro 6 qui, au lieu de pousser la quille numéro 10, a passé devant et il en résulte une quille qu'il doit tenter en diagonale de gauche vers la droite, la quille numéro 10. Christian Boyer réserve, lancé en croisé en parallèle, c'est réussi. Très bonne attitude ici de Christian, malgré le fait qu'il s'est fait ravir un abat sûr. Il s'est concentré à récupérer celle-ci. Quand je disais croisé en parallèle, c'est que c'était en suivant la ligne du côté de son lancer, soit la main droite. Parce que déjà en croisé, là, c'est pas nécessairement en parallèle, mais c'est parce que c'était du même côté de sa main. Me suis-je bien fait comprendre? Oui.
Ici, un carreau d'avance de la part de Marcel qui, malgré un départ en retard un peu sur Christian. Oh, un mauvais lancer ici. Un mauvais lancer. Ici, ce qu'il faut remarquer, c'est à chaque fois qu'il y a une longue série d'abat, c'est ce qu'il faut faire attention sur les allées ici, c'est la fenêtre ou la comète, frapper la quille numéro 2, puis rater la quille numéro 1 à gauche. C'est arrivé la semaine dernière à Tino, qui une fenêtre à gauche lui avait coûté la victoire. Ici, un mauvais carreau de la part de Marcel peut-être donne la chance encore à Christian de revenir dans le match. Ça va se jouer dans les prochains carreaux. Quel est le scénario à envisager pour la victoire de Boyer? C'est la victoire déjà. Marcel Savard est assuré de la victoire. Je m'excuse, j'avais une erreur de 10 points dans mon pointage. Le plus que peut réussir Christian est 217, donc c'est déjà la victoire pour Marcel Savard. Même s'il réussit 2 autres abats. Même s'il réussit 2 autres abats. Donc 217 possible, 220 est déjà inscrit de la part de Marcel. Voilà. Et c'est donc un compte de 8 en attendant le dernier lancer de Boyer. Si nous avons eu seulement 2 simples de 200 la semaine dernière, c'est-à-dire un 246 et un 266, cette semaine, les 4 simples jusqu'à maintenant sont tous des simples de 200. Et il faut dire que mériter la défaite, malgré un simple de 200, c'est frustrant. Marcel Savard passe donc à la ronde suivante contre, et ça fait peur, un gars qui est là depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme match? Ce sont 2 vétérans, Disseignan, Savard, mais Disseignan qui est sur un air d'aller. Il pourrait devenir un recordman boursier du championnat des quais. Il est là depuis 5 à 6 semaines. Que prévoyez-vous? Oui, Thierry a un léger avantage ici psychologique. La raison est la suivante, c'est parce que lors de la dernière qualification au Salon Quai Spot à Cartierville, il s'est qualifié. Donc, advenant le fait qu'il perde cette semaine, si par exemple Thierry perdrait son match ici, il serait assuré de revenir avec nous dans 2 semaines. Donc, c'est un léger avantage de savoir qu'on a une deuxième chance. C'est donc après la pause, Giovanni, que nous verrons s'affronter Marcel Savard et Thierry Disseignan, un grand champion du championnat des quilles. Tout un match. À tout de suite, mesdames et messieurs.